Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel essai. Et oui, on va tester deux motos mais plus de la moto de route, de la moto off-road. Qui est cette personne? C'est une grande personne, alors pas forcément par sa taille, mais par son talent. À toi. Moi, Sylvain Masson, 29 ans, pilote de FMX, je fais principalement des shows. Ça a commencé comme ça, j'ai commencé quand j'avais 8 ans en motocross. J'ai commencé ici, sur ce terrain-là. Et après, j'ai fait de la compétition jusqu'à mes 16 ans. Ok. Et après, on a mis tous les bosses du terrain en une bosse. Et on a fait un gros saut et c'est parti comme ça. Comme d'habitude, on fait le tour de la machine, les caractéristiques et un essai sur terre. Et oui, Qui dit terre, dit chaussures. adapté. Ah oui, effectivement. J'ai mis du blanc, c'est séduisant et ça lui plaît. Allez, donc Thermique, électrique, ok. ouais. Même puissance. Sensiblement, celle-là est un petit peu plus violente. C'est plus péchu, c'est ça? Il y a plus de couple? Ouais, le rendement est 100%, on en parlera un petit peu après. Ouais. Mais ouais, c'est de l'électrique, donc il n'y a pas de montée en régime, c'est direct 100%. Alors laquelle? Thermique, électrique? Assis-toi sur celle que tu veux en premier et laquelle tu te sens le mieux. Et ça, tu vas essayer les deux. Hein. Ouais, trop hein, pour moi. Trop? Ouais, non, pas à l'aise. Pas là, non? Non. Ah, si, bah voilà, ça c'est pour moi. Et ça me plaît. Allez mon zinzin. Voilà. Allez, ça va jumper. Oh. Bravo. Oh. C'est tellement mauvais. Là, il se remet de ses émotions. On va aller nourrir le pilote un petit peu parce qu'il ne s'attendait pas à ce que ça marche autant et que ce soit aussi physique. Donc par rapport à une motocross classique, qu'est-ce que tu as mis comme modification? Déjà, en elle-même, avant de parler de modification, c'est une moto de cross standard. Ok. Elle est vraiment pareil niveau suspension, niveau châssis, niveau poste de pilotage, tout ça c'est exactement pareil. Mais c'est une électrique, donc qui dit électrique dit pas d'embrayage, Ouais. pas de boîte de vitesse Ok. et différentes courbes de puissance. Donc sur cette moto-là, tu as la courbe 1, 2, 3 et 4. Ok. La première est vraiment soft, ça équivaut à un petit 125. Ouais. La 2 a un 254 temps en motocross. La 3 a un 252 temps, donc à peu près celle-là. Ouais. Et la 4, donc c'est là où tu as toute la puissance de la moto, c'est un bon 454 temps, bien boosté, du plaisir, silencieux. Ouais, je l'appelle ma moto du dimanche. Oui, c'est une bonne idée. Ouais. Grosse différence avec la thermique, au-delà du non-bruit, Ouais, la pêche que tu as tout de suite au niveau du couple, ouais c'est ça, comme instantané. t'as pas de boîte de vitesse, t'as pas de rapport, donc t'as pas de montée en régime du moteur. c'est ça. Et t'as direct le rendement 100% de l'électrique, quoi. Donc Ok. c'est un peu perturbant, ça t'apprend à être encore plus précis qu'avec une moto thermique. Ah oui. Comme t'as pas l'embrayage pour te rattraper, pour réguler ou pour donner un peu de puissance, là c'est tout à la poignée de gaz, donc il faut être hyper sensible. Tu donnes de l'accélération, tu donnes du gaz, c'est pour ta trajectoire. Il y a aussi des caractéristiques comme je voyais sur la moto au niveau du guidon pour le bloquer en Ouais. fonction de tes Des figures. figures. Ouais. Ok. Ouais, Et- ça c'est les caractéristiques. Il y a juste ça, l'amortisseur de direction pour bloquer le guidon, ou alors les gras pour prendre là, donc on coupe la selle. Là c'est la selle motocross pour être plus agréable pour toi aujourd'hui, mais sinon c'est une selle un peu plus découpée comme sur la Yamaha Ouais. pour pouvoir prendre, donc il y a juste un peu de grip. Mais sinon, il n'y a pas grand-chose à apporter, comme il n'y a pas de modification spécifique pour le moteur, comme par exemple celle-là, la carburation est modifiée, tout ça. D'accord. Celle-ci, elle est à part tes suspensions, l'amortisseur de direction et les 2-3 grips que tu as besoin de mettre à droite, à gauche et un guidon pour le freestyle. Il n'y a pas de modification mécanique à apporter, quoi. Beaucoup plus simple. Ok. Dans une moto électrique, quand tu roules juste dans les chemins ou du motocross, faire ta tension de rayon et ta pression de pneu, t'as rien à faire, quoi. Graisser ta chaîne. Le prix est un petit peu plus cher pour l'instant. Ouais. Mais tu te rattrapes directement sur l'entretien. T'as pas les pistons, t'as pas les
T'as juste les consommables, t'as les Ouais. plaquettes de frein, les pneus et c'est tout quoi. Combien ça vaut cette petite machine? Bah, elle est plus produite. La marque Alta a été arrêtée il y a 2 ans maintenant, mais ça reste quand même la moto de cross qui est la plus développée en électrique. Ok. Et sans dire de bêtises, je crois qu'on pouvait l'avoir encore en 2019 en France aux alentours de 12 000 ou 14 000 euros. Et donc je vais la tester là? C'est ça l'idée? Bah, ce serait Non. bien. Ah, c'est un peu haut. Ah non, ça va là. T'as vite les couilles écrasées, hein. Ça tasse le paquet. Ah oui. Ah oui, c'est sympa ça. La différence, elle est là, c'est que t'as pas de rapport à changer. Et t'as tout de suite quelque chose d'ex paf paf. Ok. Bah, j'aime bien plus ça que la petite, hein. Bah, je vais passer par là. Mais j'aime bien parce que quand t'as pas l'habitude, là il y a un facteur en supplément avec la thermique, changer tes rapports, ton embrayage, tu as des choses à gérer davantage. Sur route, ça me pose pas de problème. Les automatismes, je les ai. Là, j'ai un truc un peu comme quand tu es sur route et que tu veux avoir un petit T-Max, tu as de la puissance, tu as du couple tout de suite, t'es peinardo. Je sais qu'il y a des puristes qui disent ouais, l'électrique c'est chiant, ça fait pas le bruit. Il y a un plaisir différent, c'est tout. Regardez-moi cette dextérité. Il est très très à l'aise le petit monsieur. Ah oui, ça lève là. Wow. Ah oui, faut être bon là. Et ça. Ouais, ok. Et t'as tout le bruit autre de ton pneu qui glisse, de l'accélération, des petites sensations comme ça, tu vois. Je me fais pas, tu vois, j'ai pas de surprise. Ah là si, j'ai un peu de surprise. Oh. Ah ouais, il est très 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 vif. Ouais, c'est presque un peu flippant. C'est-à-dire que sortie de virage, t'as le cul qui chasse direct si tu donnes point gaz. Allez, on fait la petite accélération. Il nous a dit on accélère. Oui d'accord, ok. Bon, moi je veux passer par là monsieur, je peux rentrer chez moi. J'en peux plus. Mon petit Zozionou, on va parler de celle-ci. Celle-ci, c'est une thermique motocross, ok, un 250. Ok. 250 de temps. On part sur une moto standard de motocross de base, pour le freestyle. Après, on apporte quelques modifications déjà au niveau suspension, parce que vu la taille des sauts, tu as vu la taille des sauts, faut pas rire avec ça. Donc les suspensions sont réglées au poids et vraiment au saut spécifiquement. Ensuite, on a besoin d'avoir un poste de pilotage assez haut. Donc on a un guidon assez cintré pour pouvoir passer les jambes un peu plus facilement. L'amortisseur de direction, donc tu te souviens tout à l'heure, là il est sur 1 et après bon, on peut le régler. On peut tourner, on peut se mettre par exemple, je vais me mettre à allez, 5. Et là tu vois il est beaucoup plus et là, dur c'est à beaucoup bouger. plus dur. Et ça permet finalement quand Tintin fait un saut, et bah c'est pas très compliqué, au moins le guidon ne bouge pas. Ouais. On a des fois la tête en arrière ou quoi et qu'on lâche le guidon, instinctivement on va venir à la bonne place et ouais il faut pas que le guidon soit de travers parce que forcément on va remettre nos mains là donc c'est un coup à louper le guidon et là c'est la bûche. Donc au moins là on sait que notre guidon va pas bouger. Après on a on appelle ça les calaflips, donc ça se déplie comme ça. Tu mets tes petits yep. Non, c'était main. Ah oui, c'est pour maintenir le poignet. Donc c'est quand on est à l'envers, ça vient embuter là et ça nous permet de remonter sur la moto quand on a lâché la moto. Enfin, on a lâché, nos pieds sont plus sur la moto. C'est là où il y a le grip là et que la plaque elle est collée pour qu'on puisse mettre nos pieds là, justement pour mettre les pieds et se lever droit comme ça s'appelle le cliffhanger. Le quoi Cliffhanger. Cliffhanger. Après, on touche à la carburation pour que la moto soit vraiment pauvre. Comme le but du jeu, c'est d'arriver le plus doucement dans la rampe et de tout mettre dans la rampe, comme ça les suspensions s'écrasent bien et on a le plus de temps en l'air et le plus de, on appelle ça du pop. Ça nous jette de la moto, donc pour avoir le plus d'impulsion pour nos figures. Et après, on a cette cale là qu'on déplie. Ouais. Et on peut glisser notre pied en dessous. Enfin, le pied est sous le cale-pied, mais il est verrouillé avec celle-là qui est au-dessus. Et ce qui nous permet de lâcher les mains et de s'appuyer fort contre. Par exemple, certains lâchent les mains et s'allongent sur la moto. Mais autrement, ça sert surtout en backflip. Quand on lâche un pied et que l'autre soit tenu. Ou alors quand on lâche les mains, on est tenu à la moto. Donc voilà. Ah ouais, ça marche. Putain. Ça marche. Bah oui, évidemment que ça marche. Le gars est hyper à l'aise. Maman, je veux rentrer chez moi. Ah, il y a 5 rapports là. Hein. Ah oui, mais j'en ferai que 2. Hein.
Non, c'est haut. C'est haut. J'aime pas ça. J'aime pas, je suis pas à l'aise. Je veux pas faire ça. Non. Oh. Non, 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 bah non, non. Tu me forceras Tu l'as pas. fait avec la Alta. J'ai pas envie. Dis-moi mon pimpin, t'as pas autre chose là, parce que ça me fait chier ça. Ouais, la terre, c'est pas pour toi. Non, c'est pas vraiment mon niveau là. Attends, je vais appeler le petit frère, il a une petite surprise pour toi. Ah. Un 450 KTM EXC équipé en supermotard. Ouais. 2017, injection, démarreur électrique. Ah, ça c'est bien ça. On va pas enfiler les perles, hein. À un moment donné, il faut avoir un retour directement sur la machine. T'as besoin d'autres infos? Il y a un gros freinage, ça consomme à fond, tu vois, il y a le plein. Donc, tu vois, Donc je vais regarder, ouais. Regarde de retour. Ok, ça consomme. Qu'est-ce qu'il y a de bien en fait? Bah tu vas le découvrir, non? Voilà, c'est ça. Ouais, je pense. Cherche sur le papier là. Moi je vois rien d'intéressant. Hein. Bah, C'est parti. Tu veux bien? Tu connais les 3 règles, hein? Alors, oui. Bah tu démarres, t'embrayes et tu accélères. Première règle, à fond. Ah oui, c'est ça. Non, non, mais là je vais y aller piano. Hein. Parce qu'on m'a prévenu que c'était un peu coquin. Oh, c'est haut. Ah. Attends, c'est un monocylindre ou un bicylindre? Le mec il connaît rien, il bluffe. C'est normal que j'ai calé, c'était un mono. Ah oui. Ah oui, non mais alors. Dis donc, les gars, s'il faut passer la deuxième. Là, il est en train de flipper. Le frangin est en train de flipper parce qu'il se dit, on a quand même un incompétent. Ah, il n'y a déjà plus d'essence. C'est peut-être ça. Alors, le frein avant, il est hyper efficace. L'assise est bonne. C'est pas un véhicule pour moi, ça. Moi, je suis pépouze en ville. Le casque tient pas. Ça va trop vite, en fait. T'accélères, t'as ton cul qui va vers l'arrière. Et ça guidonne tout le temps. Donc, il faut toujours avoir les mains bien... Là, on déconne pas. C'est accessible en A2. Ah, je l'ai levé. Je vous le dis, hein, c'est pas un véhicule pour moi. J'en veux plus. Comment ça se coupe, ça? Merci. Ah, j'ai un truc dans l'oreille. J'ai un truc. C'est ça la campagne, il y a des trucs. Attends, faut que je l'enlève, tiens là. Ah, là, il y avait rien. Écoute, franchement, c'est ouf. Hein. T'es un petit peu plus à ton aise ou pas? Non, j'aime pas. C'est pas du tout une moto pour mon délire. Hein. T'as tout qui chasse. C'est hallucinant. Mais c'est une moto de sensation, mais 3000. J'ai pas de mots quoi, hein. C'est n'importe quoi, ça lève tout le temps. Devant, ça guidonne tout le temps, tout le temps. Merci de l'invite. On se dit à samedi prochain, 10h. Bisous mes petits motardos. Ciao. Hop, ne t'en va pas tout de suite. Regarde, il y a des flèches. Je te guide. Abonne-toi. Ou là, on peut regarder d'autres vidéos. Il y a des flèches. Elles sont en mouvement. C'est fou. Ah, c'est top.